Notre invité du jour, c'est Claudel Atride. Bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes compositeur, bassiste et contrebassiste originaire de la Guadeloupe. Votre univers musical s'articule autour du jazz, de la soul, des musiques improvisées, des rythmes traditionnels afro-caribéens. Vous avez par ailleurs développé un concept mélangeant rap et jazz. On va en parler dans quelques instants. Mais avant cela, pour commencer, j'ai lu quelque part que vous avez découvert Miles Davis le jour de sa mort. Si je ne me trompe pas, ça doit être dans les années 90, 91 oui, 91. Oui. Vous avez découvert Miles Davis le jour de sa mort par le biais d'un ami qui vous a remis un disque. Oui, et ça a été un point de départ. Est-ce qu'on peut dire ça? Bien sûr, c'était à l'armée. Et puis le camarade, il m'a dit, si tu veux vraiment écouter de la bonne musique, voilà, je te donne ça, écoute Miles Davis. Et puis depuis ce jour... Mais ça veut dire qu'avant ça, vous n'aviez jamais entendu parler de Miles Davis? Non, c'était un peu, comment dire... J'avais entendu parler, mais c'était vraiment une vraie découverte ce jour-là. C'était une vraie découverte parce qu'à sa mort, et puis une star est mort, et puis il me dit, vas-y écoute, et puis tu verras. Et puis jusqu'à ce jour, voilà, j'articule. Voilà. Tout à fait, décédé donc en septembre 91 à Santa Monica en Californie. Quel était votre univers musical à cette époque-là, avant cette rencontre avec le jazz et notamment le jazz de Miles Davis? Alors j'écoutais de tout, du zouk, du reggae, et puis c'était l'époque du ragamuffin. De la musique aussi américaine, de la soul, funk, tous ces classiques. Et effectivement, le jazz est venu bien après, quoi. Donc, vous découvrez le jazz qui vient après, mais à quel moment vous choisissez d'en faire votre métier et de vous lancer à fond? Alors, c'est bien après, c'est-à-dire... au début, j'apprenais à jouer sur mon instrument, et puis... Le choix de la basse aussi, pourquoi? Parce que c'est l'instrument clé, c'est comme une fondation d'une maison, quoi. Avec le batteur, il donne l'impulsion du groove, du rythme, etc. Et puis, et je pense qu'il y avait le groupe Kassav à cette époque-là ouais, on se posait des questions, je me posais des questions, mais pourquoi ils ont ce son, et puis comment ils ont fait, effectivement. Il y avait tout un travail derrière, et puis j'ai compris qu'il fallait aussi travailler. Alors c'est intéressant que vous parliez de fondation, de base, parce que c'est vrai que la basse, c'est un petit peu, j'ai envie de dire que c'est un peu un instrument ingrat, dans le sens où on l'entend pas forcément, parce que c'est pas l'instrument qui est dominant en général sur les musiques, dans le mix. Mais effectivement, c'est l'instrument qui permet d'asseoir le groove en quelque sorte. Oui. Je prends un truc tout simple, lorsque vous écoutez du zouk et puis un DJ mixe dans une boîte de nuit ou autre, je pense que tous les danseurs et danseuses, on aime bien avoir la pulsion de la basse pour, je dirais, pour danser. Et indépendamment de ça, lorsque vous allez dans les autres musiques, funk, jazz, effectivement, le bassiste, il a plus de fonctions, il est un peu plus libre, tout en gardant la métrique du morceau, quoi. Oui, parce qu'effectivement, selon les univers, le périmètre d'action change pour le bassiste, parce que dans certaines musiques, on va juste lui demander d'asseoir le groove, voilà, et de pas forcément partir, voilà. Et dans le jazz notamment, il y a cette liberté où le bassman peut un peu sortir et improviser, sortir du cadre, voilà, et improviser. C'est un petit peu ce qui m'a plu, quoi, voilà. Ouais. Et puis il y avait, qu'ils allaient vraiment chercher. Et je pense que jusqu'à ce jour, que c'est un instrument, je dis que c'est un chantier, cet instrument, parce qu'on finit jamais d'apprendre, quoi. Et ce qui est intéressant, quoi. À l'époque, parmi les bassistes qui tournaient bien dans la Caraïbe, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont été vos mentors, je sais pas, Alibo, bien sûr, Caracas, Bien Sangué? Bien sûr, parce que c'était l'époque, enfin, alors il y avait Georges Decimus. Oui. Oui, c'est quand je parle de Kassav, je pense beaucoup à lui.
Ensuite, il y a eu Frédéric Caracas. Caracas, oui, qui a fait un gros travail sur... Ouais. Alors c'est vrai que là aussi, on connaît Frédéric Caracas par rapport à ses albums, Oui. mais c'est vrai qu'il a enregistré les lignes de basse sur Voilà. la plupart des titres Zouk sortis dans les années 90. Et c'était bien fait. Et en plus, et aussi, sans oublier Alibo. Qui a amené une couleur. Et ce qui m'avait plu, il associait toute cette musique improvisée, qu'on appelle jazz, avec le zouk. Et je me disais, mais comment ils font et par curiosité, la bonne curiosité, ça m'a amené à vouloir en faire, jouer de la basse et plus tard me prendre en charge. Est-ce que vous diriez qu'il y a une exigence qui est plus forte envers les musiciens de jazz dans le sens où lorsqu'on va voir un concert de jazz, on s'attend à avoir une pointure, on s'attend à avoir quelqu'un qui est capable de prouesse technique. Est-ce que vous ressentez ça, vous, dans votre rapport avec le public, par exemple, ou avec d'autres confrères musiciens? Est-ce que vous sentez cette exigence-là? Je pense que c'est cela, c'est cette exigence qui vous dit, ouais, mais c'est une musique quelque part qui est assez exigeante, peu importe le soliste, il y a une structure, il faut avoir de la rigueur, suivre et être à l'affût à tout moment, quoi. Et ce qui est bien, quoi, dans cette musique, quoi. Contrairement à d'autres musiques où c'est, allez, quelques notes, c'est vrai qu'il faut tenir le rythme et parfois je me dis que soit les auditeurs peuvent se lasser très vite, quoi. Enfin, parfois ce que je me dis, quoi. Enfin. J'ajoute que ce qu'on entend en fond sonore, c'est donc un extrait de votre album Creole Rap Jazz, oui. Le volume 2. On va écouter carrément un extrait, si vous voulez bien Claudel Atride, en couillonnade, et on en parle juste après. D'accord. Yeah. C'est le rap jazz crew. 1, 2, c'est tous les jours. Yeah. Yeah, c'est pour les grands et les tupiers de cartel. Ok. Rap jazz, toujours là, baby. Prisonnier dans un système où tout le monde complice. Qui c'est citoyen politique ou police? Ou pas connaître qui laisse pour faire confiance. C'est ni ça qui est ni moi, c'est d'autres qui n'y de chance. Sans guiller l'argent rempli et puis bouteille la javet. Et des poches identiques, un linéaire AV. Vite, faut trouver une solution. Pour pas sortir de la dette, j'ai qu'un en position. Et si nous qu'à rêver de bifton, tous les, yo. Même les yeux en nous ouverts, c'est parce que, baby, nous pas qu'à vivre, j'en ouvert. Ou j'avoue, nous qu'à survivre, j'en ouvert. En qui ment ici, en dit qu'on fait pas monnaie. En convoité et on mise, qu'on a remis au carré aussi grand qu'il est lisé. Pour inviter tous les frères qui méprisaient. Ça prend un coup de Yeah. Claudel Atride sur François. On écoutait donc un extrait de Creole Rap Jazz volume 2, donc deuxième album de ce concept Creole Rap Jazz. Donc on comprend bien, l'idée c'était d'inviter donc des rappeurs à chanter sur du jazz. Mais en créole. Mais en créole. C'est ça la particularité de ce projet, quoi. Est-ce que l'idée c'était de dépoussiérer un petit peu l'image un peu élitiste, on va dire, du jazz, ou pas du tout? Alors, c'est vrai qu'on a un jazz caribéen dans les Antilles, et je pense même aussi dans les territoires outre-mer. Et l'idée, c'était d'amener une pierre à l'édifice, si je peux m'expliquer comme cela, quoi, dans cette musique improvisée caribéenne, quoi. Alors, dans le jazz rap, il y a quand même eu
des artistes, même dans les années 70, hein, qui étaient déjà plus ou moins dans cette démarche. Je pense à Gilles Scott-Heron ou Las Poètes. Tout à fait. Il y a un album de Manu Dibango aussi où il avait invité un rappeur sur un de ses titres. Oui. L'album posthume de Miles Davis aussi. Oui, Doo-Bop. Doo-Bop, sorti en 92. Lui aussi, il y avait une chanson, il y avait un rappeur. Donc on était déjà dans cet esprit-là. Eh bien, les influences viennent de là. Et d'où l'idée, j'ai bien observé ce qu'on faisait dans le jazz caribéen. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas reproduire ce qu'ils font déjà. Et c'était d'où l'idée, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a une musique urbaine créole aux Antilles. Et d'où je me suis inspiré de cela pour faire le mélange, ce savant mélange de ces deux styles, quoi. Et comment vous avez sélectionné les personnes qui allaient travailler avec vous autour de ce projet? Alors certes, pour les musiciens, c'est vrai nous avions pas mal de musiciens talentueux aux Antilles. Et c'est vrai que j'ai fait une sélection, ça s'est fait naturellement. Et c'est vrai que pour les rappeurs aussi, c'était un peu plus difficile, mais quand je les ai rencontrés, on a fait un test grandeur nature, pardon. Et ça s'est avéré, je me suis dit, bon, il va falloir que j'exploite ce tuyau, quoi. Alors, ce deuxième volume est sorti il y a quelques temps, Créole Rap Jazz volume 2. Il y a un troisième volume en préparation. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un troisième volume, mais ça sera plus de la musique instrumentale, je dirais jazz, mais avec des rythmes, je dirais des rythmes urbains, quoi. Et je pense que ça devrait le faire, quoi. D'accord. Comment peut-on se procurer l'album d'une part, ou alors simplement écouter votre musique Alors, les deux albums sont en téléchargement digital sur le net. J'inviterai à tout le monde de l'avoir pour celles et ceux qui ne l'ont pas, puisque c'est un projet qui change des autres projets, quoi. Notre invité du jour, c'est Claudel Atride, compositeur, bassiste et contrebassiste. On écoute un autre extrait de cet album, si vous voulez bien. Je vous laisse nous le présenter. Sabrina. Alors Sabrina, c'est une jeune femme avec qui il s'est passé une bonne chose. Et elle avait des problèmes personnels et je pense que la chanteuse, elle illustre bien le nom de ce titre, quoi. Bon, on écoute Sabrina, Claudel Atride sur France-O. Ok. Péripéties à la vie. Aïe. Kill. Nina. Rap jazz capitaine. Cette femme, quand elle entre en scène, elle est comme la nuit, tout s'assombrit. Son regard noir comme l'ébène déconcerte les plus avertis. Malgré les soucis de la vie, quand elle sourit, la tristesse s'enfuit. Sa richesse et sa famille, qu'elle aimait chérie, c'est sa seule envie. Vous lui ai donné, rêver, partager, aimer. Vous lui ai donné, rêver, partager.
Autre extrait donc de l'album de Claudel Atride, Sabrina. Elle a vraiment une jolie voix, cette dame. Tout à fait. Elle s'appelle Nina. Nina, oui. Ouais. C'est son nom de scène, quoi. D'accord. Belle rencontre. Oui, une belle rencontre. Et puis de la bonne musique. Pour les gens qui aiment de la bonne musique. Super, créole rap jazz, concept donc de Claudel Atride, avec déjà 2 albums à découvrir, on vous l'a dit, sur les plateformes de téléchargement, mais aussi sur votre page Facebook, on peut suivre votre actualité. Est-ce que vous avez des dates, des concerts prévus? C'est le moment de le faire, vous avez 20 secondes. Pour l'instant, j'ai pas de date, je suis en préparation, on travaille sur le 3e projet, on est au four et au moulin, et je ne manquerai pas de repasser ici. Nous sommes à votre disposition, n'hésitez pas à revenir, les portes de la radio vous sont ouvertes, et puis notamment pour les concerts, voilà, on a hâte de vous voir en live. Je n'y manquerai pas justement, on me bosse dessus, voilà, et puis merci. Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup Claudel Atride, à vous de m'avoir invité. Très bientôt, il est 11h32.